En France, pour la troisième fois depuis sa première élection en 2017 à la présidence de la République, Emmanuel Macron a tenu une longue conférence de presse, un peu plus de 2 heures, pour tracer la feuille de route de la suite de son quinquennat. Quatre axes se détachent: l'éducation, la natalité, la santé et l'emploi. Pour en parler, Richard Verly est en plateau avec nous. Bonjour, vous êtes correspondant France-Europe pour le média Blick. C'était déjà le cas depuis plusieurs semaines et ça s'est confirmé hier soir. Emmanuel Macron utilise beaucoup le mot réarmer, réarmement. Il est notamment démographique, civique, moral. Pourquoi utiliser une telle rhétorique? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça signifie en politique intérieure? Je crois d'abord le volontarisme. C'est le trait de caractère principal d'Emmanuel Macron. Il veut avancer, toujours aller de l'avant. Et donc réarmer, c'est une manière de dire on va y aller, on va repartir au combat, et il y a un combat à mener notamment. Le premier, c'est la campagne électorale pour les élections européennes du 9 juin de cette année. Et puis le combat, au fond, de cette fin de second mandat. Parce que, vous savez, il y a cette expression aux États-Unis, canard boiteux. Eh bien, Emmanuel Macron a une obsession, c'est ne pas être un canard boiteux, donc de montrer qu'il est en pleine possession de ses moyens physiques et politiques, bien évidemment. Donc réarmer, c'est ce côté aussi viril. Je suis un président sur le terrain et un président fort. Canard boiteux, vous l'évoquez parce qu'effectivement, il ne peut pas se représenter. Rappelons, parce que vous avez parlé de ces élections européennes, le RN est favori à ces élections européennes et Emmanuel Macron a désigné finalement le RN comme son adversaire là-dessus. Quelle est concrètement la méthode de Macron pour contrer le RN? Alors d'abord, sur l'avance dans les sondages du RN, elle est évidente. On parle d'un décalage en ce moment proche des 10 points entre le score qu'obtiendrait le Rassemblement national aux européennes et celui de la majorité présidentielle. On est au-dessus de la marge d'erreur, effectivement. Pour avoir en mémoire, lorsque les précédentes élections en 2019, ça s'était joué à 1,5 point, 2 points. Donc là, ce serait un véritable camouflet pour Emmanuel Macron. Alors, quel est son remède face à la progression du Rassemblement national? Au fond, il y en a deux. Le premier, c'est de décrédibiliser le Rassemblement national. C'est ce qu'il a fait en l'appelant parti de la colère facile, parti du transformisme, de l'appauvrissement, c'est-à-dire le parti qui, au fond, si vous appliquez ce que dit Emmanuel Macron, si vous appliquez le programme du RN, la France est en faillite. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est d'avoir une action positive envers les classes moyennes. Ça a été toute une partie de sa conférence de presse pour dire « je vais vous aider, le gouvernement sera là, on va vous restaurer du pouvoir d'achat, etc., etc. » Autrement dit, viser ce socle de l'électorat qui, en ce moment, semble basculer pour le Rassemblement national, mais qui, selon Emmanuel Macron, est encore récupérable. Oui, mais cela dit, Emmanuel Macron ne dit pas que le RN, c'est aussi le parti qui a appuyé la loi gouvernementale sur l'immigration adoptée le mois dernier. Est-ce que le président Macron tente de faire oublier cet épisode ? Absolument. La meilleure preuve, c'est qu'il parle de la loi sur l'immigration, mais il est passé très rapidement sur cette loi. Pour lui, c'est un acquis. Il a dit qu'il la défendait, qu'elle était justifiée, mais bien évidemment, il ne rentre pas dans le détail politique de comment cette loi a été votée, parce qu'on y retrouverait les voix du RN. Ce qu'il essaye de faire comprendre à l'opinion, c'est qu'il est l'homme qui a pris les bonnes mesures contre l'immigration, et ces mesures, c'est à lui qu'on les doit, à personne d'autre. Ouais. Sur l'actualité internationale, le président Macron nous dit que la France va livrer 40 missiles longue portée à l'Ukraine. Qu'est-ce qui va changer dans la ligne diplomatique de la France, à part le fait d'avoir nommé, par exemple, un nouveau ministre des Affaires étrangères? Mais il y a quand même un mot important. Stéphane Séjourné est allé à Kiev le premier jour de son entrée en fonction et il a dit que c'était la priorité presque absolue de la diplomatie française. Donc une fois que vous avez dit ça, vous devez avoir des actes. Vous devez prouver que c'est bien une priorité. Alors là, comment? Il y a les livraisons d'armes, mais franchement, c'est pas avec ça que le sort militaire de l'Ukraine va basculer. Il y a des canons César qui sont en train d'être fabriqués et qui seront livrés à l'Ukraine. Il y a un accord, ça a été une annonce d'Emmanuel Macron. La France signera un accord de défense bilatérale avec l'Ukraine et il y a sa visite au mois de février, mais on peut quand même se poser la question et elle était en arrière-plan, est-ce que la France a vraiment les moyens de tenir cette priorité alors qu'il y a d'autres énormes crises, notamment le Proche-Orient? L'éclairage ici en plateau de Richard Verly du média Blick. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.